Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai un invité très spécial, aussi un ami entre autres, qui est aussi serviteur de Dieu, mais pas que. Alors je te laisse tout simplement te présenter mon cher Tanguy. Tanguy Farrugia, du 78, entraîneur de boxe assez renommé. Et dernièrement, même politicien, prof de PS. Je vais raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que j'ai arrêté l'école à 14 ans, et pourquoi je suis devenu prof de PS et politicien dernièrement. D'accord, très bien. Voilà. Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, à l'émission Partage ton cœur, on reçoit vraiment toutes sortes de personnes avec des parcours, des fois, qui n'ont rien à voir avec les autres. Mais c'est justement là le but de cette émission, c'est de partager son cœur et comment on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et bien sûr, partager un petit moment, un petit bout de vie avec nos invités. Donc, cher Tanguy, alors, je viens d'entendre que tu étais aussi boxeur, donc tu fais de la boxe, entraîneur. Entraîneur, voilà, entraîneur. Mhm. Entraîneur de haut niveau, j'ai eu une championne du monde, j'ai des champions d'Europe, et des titres de champion de France, je ne les compte plus. Donc j'ai dépassé les 100, je crois, donc Wow. le titre de champion de France. Donc voilà, j'avais fait partie des meilleurs entraîneurs nationaux. Et bien Actuellement. sûr, avant d'être entraîneur, tu étais boxeur professionnel aussi Non, ou... non, 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 moi Non. j'ai pas été parce que j'avais mon père qui était entraîneur, il avait peur de faire de la jalousie entre. Il voulait pas s'occuper de moi parce qu'il voulait pas que les boxeurs soient jaloux Ah oui, par rapport à ton par père, rapport parce que aux c'est le autres. fils. Voilà, Ok, voilà, d'accord, voilà. très bien. Mais rien n'empêche que tu as entraîné les plus grands boxeurs de France, quoi. Hein. Oui, oui, de partie, j'étais le seul à avoir. Pendant 2 années, j'étais le seul à avoir 2 champions d'Europe dans la même salle Wow. Gloire à Dieu. pendant 2 années consécutives. Wow. Voilà. Et alors, j'ai entendu aussi, et là on est dans les présentations, hein, que tu faisais aussi de la politique il n'y a pas longtemps. Donc Oui, oui, dernièrement, tu fais quoi dans la je m'occupe politique? de la réinsertion des jeunes. D'accord. Voilà, après, ça a été poussé par Dieu, hein, j'ai pas été là par hasard. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que pourquoi tu ne te fais pas dans la politique en rigolant, quoi, des frères chrétiens hein, qui disaient ça en rigolant. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me travaille dans mon cœur, et puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a demandé si je pouvais faire partie du projet. Et voilà comment ça s'est réalisé. Voilà. Ah, voilà, ceux qui se moquaient, qui rigolaient, finalement, ça s'est C'était, retourné contre voilà, eux. voilà, c'est ça. Voilà, non, mais je pense que Dieu s'est servi d'eux Pour justement leur montrer qui il est. non, ouais, pour Et montrer, qui tu es aussi d'ailleurs. pour me hein. parler, Voilà. ouais, Et ouais, toi non, aussi, je pense, hein, pour tout le monde, du coup. pour tout le monde, ouais. Ouais, super. Alors, tu as dit également que tu habitais dans les Yvelines et que tu es aussi professeur de PS. Hein. Voilà, Voilà. dans le 92, je suis professeur de D'accord, ok, professeur. très bien. Ok, Voilà. super. Super. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes toujours sur l'émission chrétienne Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on n'est pas en cabane, on est en maison parce qu'on est encore en hiver. Mais le printemps arrive bientôt, donc on aura des invités qu'on recevra directement dans la cabane au fond du jardin, comme le nom de cette chaîne. Alors, j'ai une autre question pour toi maintenant. Alors, ça va être assez important, je pense. C'est, dis-moi, alors, quel est ton parcours justement? Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Il a fallu des années. Il a fallu des années. J'ai eu une enfance, on va dire, terrible. J'étais rabaissé par les professeurs d'école. Donc, qui dit rabaissé par les professeurs d'école, comme j'étais, à l'époque, on disait feignant, mais bien plus, vers 18-20 ans, j'ai découvert que j'étais dyslexique. Et on me passait de classe en classe pour montrer mon cahier. Donc, comme ça, donc ça faisait des bagarres à l'école parce que tout le monde se moquait de moi. Donc, j'étais rejeté dans tous les sens du terme, et en plus par les parents, comme on disait que j'étais feignant. Les parents, à l'époque, on ne cherchait pas l'orthophoniste. Enfin, j'en ai eu des cours d'orthophoniste, mais on m'envoyait plus voir le psychiatre dû aux bagarres. Enfin, je ne vais pas raconter tout le parcours de l'école. C'était très désastreux et j'ai rabaissé, donc le manque de confiance s'est installé, il y a eu beaucoup de choses qui sont créées, mais à l'école primaire, je me souviens, je ne sais plus quel âge j'avais, hein, mais à l'époque, à Noël, il y avait toujours le film Jésus qui passait. Et, un jour, il y a quelque chose qui m'a touché, il me dit un jour tu vas me connaître. Et je me suis effondré en larmes devant le film Jésus, enfin le feuilleton, parce que c'était un feuilleton à l'époque. D'accord. Voilà, et un jour tu vas me connaître. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais faire pareil que lui, mais après, vous savez, on est jeune. Alors, j'ai pas compris, c'est qui a dit un jour tu vas me connaître?
Bah, c'est une bonne question. C'est l'Esprit de Dieu qui Ah est venu me d'accord, j'ai visiter ce entendu jour-là, une voix qui est disait venu un me jour parler. tu vas me connaître, Voilà, en regardant ce film. en regardant ce film. C'est D'accord, ok. qui est venu me visiter. J'étais tout seul à la maison. J'étais à l'école primaire. Il n'y avait pas mes parents. Il y avait, voilà. Mhm. J'étais tout seul en train de regarder ça. Et puis je me suis franchement effondré en larmes. Je m'en souviendrai toujours. Et voilà. Ça, c'est le premier parcours de l'école primaire. Mhm. Et bien plus tard, bah, j'ai mes parents qui avaient une entreprise qui a fait faillite. Donc on s'est retrouvé SDF. D'accord. Et je fais la petite parenthèse parce que ça me tient à cœur. Je m'étais battu avec un bureau de tabac parce qu'il était du Front National. Et, euh, et cette personne-là, quand il a appris qu'on était devenu SDF, cette personne-là, il est promis à être venu nous voir. Pourtant, on est de Tunisie, mon père est tunisien. Hein. Et, il est venu nous voir en disant, voilà, moi j'ai un mobil-home. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais en attendant, vous n'êtes pas à la rue, vous avez un mobil-home. Même ma famille n'était pas venue vers moi pour nous héberger ou quoi que ce soit. Donc, voilà, Dieu s'est servi de cette personne-là pour me toucher aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a touché justement envers cette Bah, personne? ce cœur, quand même, quelque chose, parce que j'avais une rancœur envers lui, parce que je ne pouvais pas comprendre qu'on pouvait être pour le Front National. Oui. Voilà, je ne pouvais pas comprendre ça. Mhm. J'étais en plus en adolescence, donc j'avais que des amis noirs et arabes, donc Oui, j'étais Front National, ça pas, va pas trop ensemble. Hein. ça voilà, ça va pas trop, voilà, donc c'était là tout de suite c'est parti en vrille. Et puis, la preuve que cet homme-là avait quand même un cœur, voilà, qui nous a touchés. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Après j'ai parti sur sur Trappes, D'accord. voilà, et sur Trappes chez ma grand-mère. Mes parents ils étaient restés avec ma sœur au mobile home. Et j'ai commencé à me faire des fréquentations outre. Ça s'appelait les Ravageurs, les Black Dragons. Oui, je me rappelle des Voilà, films, oui, c'était. oui. À cette Voilà. époque-là, c'est ouf, ça date. Voilà. C'était les folles joies voilà, de ce qui se passait actuellement. Et, un jour, mes parents viennent habiter à Trappes et tout ça. On se dispute parce que dans un 2 pièces, habiter tous ensemble, c'est pas évident. On arrive et je descends l'ascenseur et cette voix qui me parle, elle me dit quand c'est que tu vas comprendre qu'il faut arrêter de traîner avec ces gens-là. Tout de suite, je remonte dans l'ascenseur et mes amis, le soir même, ils sont fait tuer coup de fusil à pompe. Même sa femme, enfin, il y en a un seul qui est resté en vie et sa femme, elle s'est fait tuer avec le bébé dans le ventre. Enfin bref, c'était voilà, désastreux. Voilà. Alors pourquoi tu devais sortir avec eux, c'est ça? C'était mes amis, ouais, je devais aller, ouais, je aller les voir, ouais, comme d'hab, Ouais. là, on allait, moi, Et puis, je touchais pas la drogue, mais ouais, je les voyais faire, quoi. voilà, et la voix t'a dit encore une fois, Arrête de traîner avec eux. voilà, et tu es resté du coup à la maison. Et je suis resté à la maison. Et eux, ils sont tous morts. Et, sauf un, et je l'ai revu 10 ans après. Franchement, je l'ai vu dans l'état où il était. Je sais même pas s'il m'avait reconnu. Il était dans un état pitoyable. Voilà. Voilà. Malheureusement, j'étais pas encore chrétien à l'époque. Ouais, t'as pas pu lui témoigner J'ai pas pu encore, lui témoigner. Voilà, j'ai pas pu lui témoigner. Et voilà. Que le Seigneur te le remette sur la route, j'espère. En Amen, tout cas. amen, amen. Et puis, gloire à Dieu, tout est possible. Tout et puis est on possible. a prié pour ça également. Ok, waouh, quel parcours déjà. Ouais. Et donc du coup, alors, quel était le déclic pour que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ justement? C'est quoi le jour où tu l'as réellement accepté, on va dire? J'aime pas ce mot-là réellement, mais Disons tout que de même. c'est passé en beaucoup d'étapes. C'est D'accord. passé en beaucoup d'étapes parce que Et après cette étape justement, c'était quoi la suite? Déjà, je rencontre ma femme enfin ma copine à l'époque dans le train, Mhm. qui est devenue ma femme, et elle me dit est-ce que tu vas aller à l'église? Et comme j'ai été des amis qui sont décédés, il y avait déjà Dieu qui m'avait parlé, on va dire, à travers un curé qui avait mis des mots dans sa bouche comme ça. Mais j'avais la flemme de me lever le dimanche matin, suite à la vie que j'avais. Hein. J'avais la flemme de me lever le matin. Et je dis, ok, pourquoi pas, je vais aller à l'église. C'était le dimanche après-midi, voilà, avec ma copine à l'époque. Je dis, pourquoi pas. Et le curé sort ma vie. Je dis, tiens, bon, ça me parle, quoi. C'est obligé que ça me parle, quoi. C'est obligé.
Une fois, deux fois, trois fois, il y a quelqu'un qui lui a raconté quelque chose. Mais c'est pas ma copine parce que je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un qui lui a raconté quelque chose. Quelqu'un lui avait parlé de toi, c'est pour ça qu'il prêchait sur ça. Quoi. Et je cherchais dans l'église qui me connaissait et qui ne le disait pas. Parce que j'étais connu comme le loup blanc, on va dire, sur 50 ans d'Evelyne Trapp. Voilà. T'es pas petit de taille non plus, hein, 1m90, pas loin. Voilà. Donc j'étais assez connu dans la région. Et je cherchais, mais je ne trouvais pas. Et puis je dis, j'arrête d'aller à l'église. C'est pas possible, machin. Et je vais attendre un petit peu, je vais y retourner. J'ai laissé passer quelques mois et j'y retourne. Parce qu'il y a aussi le témoignage des chrétiens d'accueil aussi qui sont un peu vexants. Si tu veux en partager, n'hésite pas. Partage ton cœur, c'est vraiment ton cœur, il n'y a pas de problème. Voilà, on reviendra parce que là on est sur le témoignage, comment j'ai accepté Christ. Voilà. Et je reviens, la même chose, il me rebâche, machin. Puis il y avait les gens qui parlaient en langue dans l'église. Et j'arrive, et qui se mettaient juste à côté de moi. Et les paroles, tout de suite après, en français, on va dire. Parce qu'à l'époque, je croyais que c'était des gens qui priaient dans leur langue. Parce que c'était qui parlaient dans leur langue. Tu étais plus dans une église évangélique catholique. Parce que tout à l'heure, tu parlais de curé. Voilà. Oui, la première fois que Dieu m'a parlé, c'était dans une église catholique. Voilà. Curé. Puis là, l'autre fois, c'était dans une église évangélique. C'est vrai qu'ils parlent en langue, parce que c'est les dons des langues qu'on appelle, entre autres. Le don lui parlait en langue, excuse-moi. Et donc, du coup... Oui. Et moi, à chaque fois, je disais, mais elle ne peut pas parler en français, non? J'avais tout compris, vous voyez. Et tout de suite après, la traduction en français, mais ça me parlait, la traduction en français. Mais bon, moi, je ne connaissais pas tout ça. Moi, je connaissais l'église catholique, je connaissais l'église catholique traditionnelle, on va dire. Mon père, il disait, mon père qui était catholique, tunisien, mais catholique. Et ta mère ma mère a athée. Ma mère a athée. Toute sa famille est témoin de Jéhovah. D'accord. Voilà, c'est la seule qui n'est pas témoin de Jéhovah. Donc voilà. Priez pour elle est française, c'est ça? Et ma mère est française. Ma mère est française. Et comment on appelle ça? Et je dis bon, ok, parce que moi je voulais me convertir à l'islam à l'origine, pas parce que je croyais en Dieu, sans plus, mais je croyais en Dieu. Mais je disais, comme tout le monde disait à l'époque, c'était à la mode, on était jeunes. Ma femme, c'est mieux, je la fais venir du bled, c'est une musulmane, elle va nous respecter, machin. Bon, c'était la grande mode à l'époque. Et à force d'entendre ça, quand on grandit là-dedans, on y croit. Et je dis, bon, j'allais devenir musulman, mais ça me parlait. Et je demande à Dieu des signes. Des signes, et en sortant du doigt, il y a quelqu'un qui disait, Jésus va revenir, et vous le savez. Mais là, c'était moi qui étais en face du doigt. Wow. Et c'est qui a dit ça? Quelqu'un que je ne connais pas, qui était dans le métro, qui venait, c'est la première fois que je voyais ça. Et j'allais travailler à Haussmann, je prenais tous les jours le métro, c'est la première fois que je l'ai vu. Je ne l'ai jamais revu. Quelqu'un qui prêchait dans le métro. D'accord. Quelqu'un qui prêchait dans le métro. Il a dit quoi en plus de ça alors? Jésus va revenir et vous le savez. Et tout le monde rigolait autour. Mais moi, je voulais courir pour lui poser des questions. Mais comme tout le monde rigolait, je me suis retenu. Mais cette personne-là a touché mon cœur quand même. Voilà. Donc, si votre appel c'est ça, soyez encouragés. Voilà. Bien sûr, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole de Dieu. Oui. Donc là, j'ai compris que Dieu commençait à me parler, que Dieu me cherchait. Et j'ai dit, mais comme je ne voulais pas me convertir pour le regard des chrétiens, parce qu'ils étaient très maladroits avec moi. Qu'est-ce que tu appelles maladroit? Disons que le premier jour où j'arrive à l'église, on dit la boxe est mal. Voilà. Et vous le savez, moi j'ai raison parce que je suis chrétien. Je le sais parce que je suis chrétien. Je dis effectivement, pour faire venir quelqu'un à l'église. Il n'y a personne qui va venir comme ça. Effectivement, il y a plus accueillant, on va dire. C'est sûr. Voilà, et plein de choses. On critiquait mes amis qui faisaient du rap et tout ça. Ils ne savaient pas que c'était mes amis. Ils sont complètement à l'ouest parce que c'est le contraire de ce qu'a dit Jésus. Voilà, justement. C'est bien plus tard que je l'ai compris. Voilà. C'est bien plus tard que j'ai compris ça. Et voilà, donc. Après, j'ai eu un accident de voiture avec une petite boxeuse qui s'appelle Imen, que je tairai le nom parce que c'est quelqu'un de... Sa famille est très connue dans le milieu musulman. Et
Et elle ne pouvait plus marcher, plus s'asseoir et tout ça. Quand j'ai eu l'accident, voilà, j'ai fait des tonneaux. C'est une voiture qui nous pousse, enfin bref, dans le tonneau. Et, je dis, Seigneur, mais pourquoi elle? Je discute comme je discute avec vous au niveau avec le gendarme. Et il y a une main qui me touche dans mon dos, il me dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et je m'écroule en larmes et tout ça. Et le gendarme me dit, écoute, on va souffler dans le ballon parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose, il a vu le changement d'un moment à un autre. J'ai compris que Dieu me visitait. J'ai dit, là, il faut que je prenne le baptême. Et est-ce que tu as eu des os brisés? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, non, j'ai rien eu du tout. On ne sait pas parce que même pas 2 heures après, on sortait de l'hôpital. Elle n'avait plus rien. Elle aussi. Et voilà, elle a été guérie miraculeusement. Ouais, gloire à Dieu. Et voilà, elle avait mal partout. Elle n'arrivait plus à même fermer les mains et tout ça. Et merci Seigneur, quoi. Seigneur a bougé comme ça. D'après ce que j'entends depuis tout à l'heure, Dieu te parle souvent de vive voix finalement, enfin souvent. Au début, surtout au début. Voilà, surtout au début. Surtout au début, voilà. Bien sûr, frères et sœurs, je vous rappelle que nous sommes toujours avec Tanguy. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, Tanguy n'est pas fou, hein, et moi non plus d'ailleurs. On a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Chacun a eu sa propre expérience. Un jour, vous aurez aussi la mienne. Je crois qu'elle est déjà visible sur Internet. Mais voilà, donc voilà comment le Seigneur peut toucher aussi les gens. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui avec mon frère Tanguy, il y a beaucoup de choses qu'il a dans son cœur. Et il a beaucoup de témoignages. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser justement en sa compagnie. Et je te laisse, mon frère. Donc, je sais plus où on en était. Oui, il mène, alors on sortait même pas 2 heures de l'hôpital. J'ai dit là, il faut que je prenne le baptême. Donc, dû au sport, je ne peux pas faire les entretiens du baptême. Le pasteur en question, que je disais qu'il m'avait super bien accueilli, comment on appelle ça, comme je ne fais pas les entretiens du baptême, dans les églises, dans l'église où j'étais, il refusait de baptiser. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, fais en sorte que je sois baptisé. C'est marrant parce que c'est le jour où j'ai pas de boxe. J'ai pas d'habitude, tous les dimanches j'avais des compétitions, et ce dimanche-là j'avais rien. Donc j'ai dit, Seigneur, si c'est le moment. Et le pasteur, il vient me voir le matin, avant de commencer le culte, parce que j'avais trouvé le courage pour me lever le matin, et il me dit, est-ce que tu veux te baptiser? Et j'ai dit, là, c'est le moment. Il me dit, si tu veux pas, il y a d'autres... Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai baptisé. Après, j'ai commencé à vouloir servir. Et là encore, il y a eu des maladroitements en disant, t'as rien compris, reste là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Non, même pas. Reste assis. C'est même pas. Bouge pas. C'est voilà. Donc après, j'ai changé d'église, qui m'a donné un autre accueil, mais terme d'évangélisation, pareil, c'était beaucoup maladroit. Il y avait des jeunes qui venaient pour les barbecues, de mes boxeurs, qui venaient de barbecue, qui venaient comme ça, ils venaient pour me faire plaisir, hein, mais la parole était quand même donnée. Donc voilà. Mais sauf que, en différence entre donner un témoignage et lui rentrer dedans à tout va, en leur disant qu'il fallait qu'ils se convertissent, voilà, à des musulmans. En plus, il y avait 20 musulmans, il y avait une vingtaine de musulmans qui venaient comme ça et qui chantaient Christ est roi. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Tu rajoutes en plus qu'il faut qu'ils se convertissent. Je pense que... Oui, déjà, c'est un choix personnel. Voilà, déjà, c'est pas à nous de leur dire ça. Déjà. Oui, et puis surtout à l'époque, c'est vrai qu'au niveau de l'évangélisation, à cette époque-là, les gens, c'est pas comme maintenant. Hein, ils fonçaient dans le tas et puis s'en fichaient qu'on y ait l'amour ou pas l'amour, ou le respect ou pas. C'est ça. À l'époque, c'est vrai que c'était différent aussi. Maintenant, on ne peut plus voir ça. Enfin, c'est rare de voir ça maintenant dans... J'espère aussi. Hein, j'espère parce que ça fait... Tous les jeunes qui causent comme ça, ceux qui ne connaissent pas en fait finalement, qui ne sont pas formés, on va dire, qui sont trop zélés, voilà. Qui commencent à être dans la foi et ils sont zélés, donc ils pensent que tout est bien. Ça fait 14 ans, moi ça fait 14 ans que j'ai pris le baptême à peu près. D'accord. Donc c'est pas si vieux non plus, mais quand même. Ouais, je m'en rends pas compte. Écoute. Non, mais voilà. Et donc du coup, alors ça s'est terminé comment avec les boxeurs ils sont plus revenus, ils sont plus revenus. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, mais pas à l'église où j'étais.
Il y avait un truc avec Saïd qui s'appelait la Casbah. Ouais. Et là, c'était accueillant, on leur parlait bien, ils étaient bien accueillis. Il y avait c'était l'amour, on ressentait l'amour. C'est vrai que surtout les musulmans, ils ressentent très bien. Hein. Si tu les aimes pas, ils le sentent tout de suite. Et de même que les juifs, de même que les bouddhistes, de même tous ceux qui ont un lien spirituel, en tout cas, ressentent ou même ceux qui n'ont pas forcément de lien spirituel, même athées, tout le monde le sait, ou le ressent en tout cas quand quelqu'un, on est apprécié ou pas. Quoi. Et puis quand on n'est pas apprécié, on n'a pas envie de rester, c'est normal, après tout. C'est ça. Oui, c'est logique. Donc oui. Alors, donc ces gens-là, il y a même un boxeur qui était dans un truc d'une famille très salafiste de haut niveau, on va dire. Et il me dit, c'est marrant parce que chez vous, on vous apprend comment votre cœur doit être, et nous, on nous apprend comment l'apparence doit être. Et déjà, la première fois qu'il vient, il avait tout compris. Donc, voilà. Après, même cette personne-là, malheureusement, n'a pas accepté Christ. À cette époque-là, maintenant, c'est pas impossible. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Il y a eu, je ne sais plus combien d'enfants qui sont morts à la naissance. Il n'arrivait pas. Il m'a raconté qu'il y avait des histoires de vaudou derrière, enfin de sorcellerie, de machin, de bidule. Et j'ai pas rentré dans le truc. Et le jour où il a accepté qu'on prie pour lui, il a eu sa fille. Wow. Alors, j'ai essayé de tomber sur la vidéo, peut-être que sans connaître. C'est peut-être se remettre en question. Voilà. Maintenant, les choix lui appartiennent. Exactement. Voilà. Maintenant, Dieu lui a témoigné son amour à travers ça. Comme quoi, je pense que ça sert à rien de parler, mais il faut démontrer les choses. L'amour des gens, surtout que moi, je suis en relation avec toutes sortes de personnes à travers mon sport. Et je trouve que c'est bien de plus de montrer de l'amour que même de parler. Amen, tout à fait, bien sûr. Et c'est à eux-mêmes de poser des questions. Je m'en souviens encore un petit témoignage. Ouais, si tu veux. J'avais un petit salafiste, un bon salafiste qui m'insultait devant les autres. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la patience, je voulais le virer de ma voiture. J'ai dit, si c'est comme ça, tu te dégages de ma voiture. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta voiture? Il faisait parce que c'était un de mes boxeurs, donc voilà. Voilà. Et je dis, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi la... Le lendemain, c'est lui qui me pose des questions, comment un chrétien, il réfléchit. Et la veille, il insultait. Voilà, voilà. Donc maintenant... Merci Seigneur. Il n'a pas accepté, mais j'ai pu témoigner. Voilà. Donc Dieu fait les choses tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et voilà, je pense que c'est important de montrer plus de l'amour, de montrer de l'entraide, parce que les musulmans savent le faire. Le jour où mon père est décédé, il y avait plus de 400 personnes. Il y a eu 2 chrétiens qui sont venus, un seul de mon église. Voilà, j'étais entouré à part on va dire de la Casbah de Saïd, pas grand-chose. Encore la Méditerranée, on va dire. On est partout. Encore la Méditerranée. Mais par contre, les musulmans, ils étaient là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux du couscous? Voilà, le couscous. Il ramenait du couscous à moi, à ma mère, du tchèp pour les Africains. C'était... voilà. Une solidarité. Une vraie solidarité. Voilà. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, machin? Et pendant 3-4 mois, ils nous ont encadrés. Et ils nous ont aidés. Franchement, c'était... Et justement, et toi, chers frères et sœurs, bien sûr, nous sommes toujours en direct de Partage ton cœur, l'émission. Et j'ai envie de te poser aussi cette question. Et toi, justement, par rapport à tout ce que tu viens de partager vis-à-vis des musulmans, toi, ça ne t'a pas jamais donné envie de devenir musulman, justement, parce que ils ont quand même des bonnes actions en ton égard, en tout cas. Alors, ça t'a jamais passé... Alors, si, moi, comme j'ai dit, au départ, je me dirigeais vers l'islam. C'est dans les quartiers, malheureusement, il n'y a pas de chrétiens. C'est les musulmans qui font de l'entraide, que ce soit l'aide aux devoirs, que ce soit n'importe quoi. C'est les musulmans qui sont là. Donc, ça, bien sûr, à force d'entendre parler de l'islam, c'est meilleur, l'islam, c'est ci, donc ça rentre dans ta tête. Et donc, du coup... Ça rentre dans ta tête. Et comment on appelle ça? Et après, du coup, tu viens. Mais le jour où quelques jours avant mon baptême, et j'étais encore en train d'hésiter, parce que je dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment vers là? Parce que c'était une musulmane qui était avec moi. Donc j'ai dit, pourquoi j'étais encore en train d'hésiter. Il y a des musulmans qui viennent me voir et qui me disent, Tanguy, c'est très bien ce que tu fais dans la boxe, c'est génial, il faudrait qu'on va te donner les moyens d'investir sur, comment on appelle ça, dans la boxe, et tu vas travailler, tu vas être payé pour faire ça. J'ai dit, merci, c'est génial, qu'est-ce que tu as... Non, mais on va t'aider, Tanguy, il n'y a pas de problème.
Ok, mais c'est gentil, mais qu'est-ce que j'ai Non, non, mais on va t'aider. Mais il faut que tu deviennes un frère. Tu as juste ça à faire. Deviennent musulmans. Voilà. Voilà. Et je leur ai dit, je m'en souviens encore, je leur ai dit, ah, c'est comme ça que vous achetez les gens. Et là, ils sont partis tout de suite. Il n'y a pas eu de méchanceté. Ils sont partis tout de suite. Et là, j'ai compris tout de suite où était la vérité. Voilà. Malheureusement, il y a des entraîneurs, et ça existe dans mon sport, hein, mais ça doit exister ailleurs, des entraîneurs qui ont fait ce choix de devenir musulmans. Je le dis, voilà. Et que penses-tu du choix inverse? Est-ce qu'il y a, tu crois, des boxeurs chrétiens, par exemple, qui auraient peut-être pu poser cette même question en disant bah, tu peux aller plus loin, mais il faut que tu deviennes chrétien? Qu'est-ce que tu penses? Ça existe, ça, ou pas, tu crois? C'est possible aussi? Écoute, en France, je ne connais pas, parce que les Français que je connais dans la boxe, j'ai rencontré des chrétiens. J'ai rencontré, ils commencent à en avoir. D'accord. Voilà, il y a des boxeurs qui sont, je ne sais pas s'il veut que je le dise, mais bon, il y a un boxeur qui est mondialement connu, qui est dans le sud de la France, qui s'est converti dernièrement. Très bien. Voilà, et il y a plus en plus, c'est surtout dans les milieux des gitans qui se convertissent. Oui, ça c'est depuis longtemps. Voilà, c'est logique. Oui, mais des boxeurs, c'est l'orgueil. Oui, mais bon, ils sont d'origine, on va dire, de tradition catholique, chrétienne en tout cas. Oui. Ouais. Mais là, ils sont, disons que serviteurs. Là, ils deviennent serviteurs et ils sont vraiment ancrés. Ouais, ça devient, voilà. C'est pas juste, comme des voilà. paroles, mais voilà, ça passe à les actes. Voilà, donc ils rentrent vraiment avec. Ils veulent suivre Jésus. Voilà, ils veulent vraiment suivre Jésus. Ouais, c'est pas juste croire, mais c'est le suivre. Voilà. Croire, c'est le suivre. Voilà. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui disent Tanguy. Voilà, j'étais le seul à qui il pouvait en parler. Très bien. Voilà, et ça fait plaisir. Il y a des choses qui se passent. Voilà, actuellement dans la boxe. Maintenant, je ne connais pas ça, parce que c'est vrai que on va dire 80% des boxeurs qui sont actuellement sur le ring sont musulmans. Oui, la plupart, c'est vrai. Donc, très bien. Voilà. Ok, très bien. Alors, on va couper bientôt, donc ça va être la fin de l'émission. Donc, avant de finir, juste une dernière question, mon frère Tanguy. Dis-nous, alors, si tu as un mot à dire au monde entier, aux personnes qui écouteront cette vidéo, qui écoutent tout simplement en ce moment cette vidéo, et audio aussi, hein. Si tu avais un message à donner au monde entier, que le Seigneur t'a déposé dans ton cœur, quelque chose qui te tient vraiment, vraiment à cœur, que tu voudrais partager au monde entier, c'est maintenant. Bah, ouais, j'ai quelque chose, c'est... Moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans, dû à la dyslexie. Je suis prof de PS aujourd'hui, je n'ai pas les diplômes pour. J'ai un brevet d'État, je n'ai pas passé l'examen, on me l'a donné. Enfin, j'ai passé l'examen, mais je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Comment on appelle ça, je suis en politique aujourd'hui. J'ai pris de l'importance au niveau même médiatique dans mon sport. Je pense qu'avec Dieu, on peut remuer des montagnes, pour de vrai. Je pense que ce n'est pas une façon de parler. Il faut lui faire confiance, il y a des choses qu'il faut arrêter, il y a des choses qu'il faut chercher qu'il faut chercher de plus en plus la face de Dieu. Et je tiens à dire à tous les chrétiens qu'il faut, quand il y a des nouvelles personnes, il faut de la sagesse. Et encore un petit témoignage, quand j'étais une fois faire de l'évangélisation à Mulhouse, j'ai dit à Seigneur, donne-moi pas des homosexuels à évangéliser. Et bien sûr, je tombe sur quoi? Sur des homosexuels. J'ai pu leur témoigner avec de l'amour. Et le lendemain à l'église, il y avait un travesti qui venait à l'église. Wow. Et c'était quelqu'un carrément différent de ce qu'on a. Croyais, ouais. Vraiment quelqu'un de différent, mais il a été touché par la grâce. Et je suis qui pour moi pour le juger? Exactement, amen. Je suis qui pour le juger? J'espère que je lui ai donné de l'amour à cette personne-là, et que les frères et sœurs derrière qui a eu un suivi, qui lui ont aussi témoigné de l'amour à cette personne-là. Je ne suis pas là pour juger. Et vraiment que tout le monde a le droit de faire des erreurs, tout le monde est pécheur, tout le monde a... Et mettez de l'amour, mettez de la patience quand vous aimez quelqu'un. Et ça, c'est de la sagesse. Priez Dieu pour avoir de la sagesse. Je pense que tout le monde doit entendre parler de Dieu, que ce soit un riche, un pauvre, un homosexuel, un voyou, tout le monde. Le pire des hommes. Voilà. Puis Jésus, d'ailleurs, il nous dit dans sa parole qu'il est venu pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Amen. Voilà, donc on connaît tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc tout le monde, même le pire des pécheurs, on doit l'accueillir aussi, surtout
S'il vient à Christ, vous vous rendez compte, waouh! Des futurs évangélistes qui vont convertir d'autres personnes. Amen. Alors, écoute, comme j'ai l'habitude de faire à chaque fin d'émission, c'est de saluer tout simplement avec mes invités, donc toi pour aujourd'hui. Voilà. Donc, on vous dit à très bientôt. Vous étiez en compagnie de Tanguy et de Idir. Alors, on vous dit à très bientôt et que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Et si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, nous vous invitons tout simplement à nous contacter, soit par SMS ou tout simplement plutôt par chat, ou là où vous pouvez avoir un suivi, c'est-à-dire sur notamment la chaîne YouTube, la Cabane du Cœur, où vous pouvez écrire vos messages ou plus de renseignements. N'hésitez pas, on est là pour vous avec mon frère Tanguy. On vous dit à très bientôt, soyez bénis, bye bye. Bye. Bye.